Bon bah maintenant que j'ai la voiture, j'essaie de sortir de l'aéroport, enfin de la ville de l'aéroport du moins, de tout l'alentour. Là il fait déjà 30 degrés depuis 8h, 9h du mat. Et maintenant j'ai 2h30 de route pour aller jusqu'à la Fortuna. Et trouver aussi une petite supérette à mi-chemin pour acheter je ne sais pas quoi, parce que le vrai problème de cette voiture, c'est qu'il n'y a pas de coffre. Alors s'il y a un truc que je m'attendais pas au Costa Rica, c'était de vivre autant de bouchons. Il y a plein de camions déjà sur des routes comme ça. Là t'as un camion qui tracte un autre camion. Ça a perdu 8 degrés en même temps, tiens, on est passé 30 à 32 à 24. Et nous voici enfin, après quasiment 4 heures de route. C'est les premiers pas au Costa Rica. Si je compte pas la supérette dans la ville et les 4 heures de route, les 4 heures de route, je suis arrivé à l'aéroport, il était 7h30 et là il est déjà 14h quoi. Ça fait 6h30. Alors évidemment Costa Rica rime avec jungle et beaucoup d'animaux, beaucoup plus qu'au Chili. Ouah, 300 mètres carrés ou quoi. Et puis la salle de bain, c'est pareil, tout aussi grand. Oh, la fenêtre est ouverte. Mauvais plan. J'ai été visiter une petite ferme, on va dire ça comme ça, même si c'est plus un jardin. Regardez cette vue de dingue. En fait, le gars élève des abeilles. Il m'a montré des abeilles de toutes sortes. Pour moi, il n'en existait qu'une, celle qu'on voit en France. Et non, il en existe de toutes sortes, mais des tailles qu'on n'imagine pas. De taille d'un moustique. Il a fait goûter tous les miels et essayé de me faire deviner les parfums. Et après ça, il m'a montré le circuit du cacao, de la plante, à comment il la fermente, donc ça pue quand c'est à l'origine. Après c'est mauve à l'intérieur, c'est juste quand ça finit de fermenter que ça tend vers le marron noir. Et suite à ça, il faut les concasser, les moudre, et ça fait du chocolat 100%. Même moi, là, le truc pâteux, c'était moyen quoi. Et il a voulu aussi me faire goûter le café, mais bon, ça j'aime pas, donc il m'a juste fait des jeux de parfum et m'a fait faire une expérience pour montrer comment on reconnaît du vrai café du faux. Donc voilà, si ça se dilue trop rapidement, c'est du faux, c'est les colorants qui se barrent. Sinon le vrai, il reste un peu poudreux quoi. Et là je pense que je vais me retourner me détendre un petit peu dans les piscines parce que c'est ouvert jusqu'à 10h. Et il y a les sources thermales qui sont à 37 degrés. Donc ça va, c'est pas mal. Et on va chercher des bêtes. Pour ça j'ai pris une lampe rouge. Je sens que ça va être compliqué pour dormir. Les billets au Costa Rica, t'as l'impression que c'est des billets de jeu. Il y a des animaux dessus, des étoiles de mer, des requins là. À chaque fois, tu retrouves des petits animaux, capucins, colibris. J'ai repéré une petite bête. Et tu vas où? Ah, il y a plein de moustiques là-bas. Me casse. Bon allez, maintenant on va aller faire le petit déj. La nuit s'est super bien passée, malgré les voisins un peu bruyants. Je me dis qu'en fait ici, on pourrait y passer une semaine tranquillou, sans bouger quoi. Il n'y a que les 4 heures de route en voiture qui sont un peu casse-bonbon. Ah, regardez ça. On est vraiment dans un zoo en fait. Je commence avec une petite assiette pour tester des repas locaux. Et après ça va être que du sucré.
c'est parti, cette fois-ci on va vers Rio Celeste, donc il y a encore 70 km de route, on va voir comment ça va se passer. J'ai une demi-heure de rab. Il y a des trous sur cette route, maintenant je comprends pourquoi j'ai un pick-up. Regardez ça, c'est pas des nids de poules, c'est des autruches. Et oui, on croise souvent des petits ponts comme ça. Bon, pas aussi beau au niveau de l'eau par contre. Bon bah ça c'est l'entrée et comme c'est par créneau horaire les réservations, j'ai peur qu'on va être les uns sur les autres. Putain qu'ils sont cons ces vieux. Ils s'arrêtent devant n'importe quoi. Et ils font waouh, regardez, moi je cherche. Il n'y a rien, ils regardent juste un arbre en fait. Le pire c'est de se dire que je passe peut-être à côté de plein de bêtes bien cachées là. Des serpents, des grenouilles, des trucs dans le genre. Il y a quelques arbres qui sont très très grands. En fait, je viens de mettre au point une technique. Je trace, je cherche plus rien. Jusqu'au point de vue, et quand je ferai le retour, je vais croiser tous les groupes que j'ai dépassés. Qu'ils ont des guides, et s'ils voient des trucs, eh ben, je pourrais m'arrêter et regarder avec eux. Normalement, quand il n'y a pas eu de grosse pluie depuis un certain temps, l'eau est super bleue turquoise. Visiblement, on a de la chance. Il y a des tortues là-bas. Ça, c'est un phénomène étrange. Ben, nous y voilà au moment que je ne voulais pas. Petite séance du sport. C'était la cascade Rio Celeste. Maintenant on retourne à la voiture, on refait le chemin inverse et peut-être qu'on verra des choses ou vous verrez de la route. Je sais pas c'est quoi cette formation, cette espèce de truc, si c'est un nid ou... C'est bizarre. Putain, salope. Pendant ce temps que je regardais le lézard, elle essayait de me grimper dessus. That one is a one, but actually in this moment, it's a guy. So Le gars il voit tout, il est dingue. Je sais pas si on voit bien. Bon ben au bilan, ma technique aura fonctionné. J'ai fait mon parcours, je suis arrivé à la cascade, il n'y avait pas grand monde. Sur tous les points de vue, il n'y avait pas grand monde. Et au final, sur le chemin du retour, je croise 3 bestioles grâce à 3 guides. Alors des fois on voit des petits ponts comme ça au-dessus des routes pour que les animaux puissent passer. Ça fait des petits ponts de singes. Ah, les camions, ils font vraiment n'importe où. Voilà le pont avec un arbre. Ça fait un moment que je fais de la route dans la montagne. J'ai faim, je trouve pas de resto. Du coup j'ai pris un repas au hasard. C'est le petit déj de ce matin. Ah, qu'est-ce que c'est maintenant? Quand c'est pas des chiens, c'est des vaches.
Ouais, les routes au Costa Rica, c'est physique, hein. Bon, ben, je suis dans le deuxième hôtel Costa Rica. Alors, c'est pas vraiment un hôtel, au final, c'est plus quelqu'un qui loue son hébergement. Il n'y a personne, j'ai pas eu d'indication sur comment prendre le logement. Donc, on va attendre encore un petit peu en espérant que quelqu'un se pointe. Bon, j'ai réussi à rentrer, mais c'était pas du tout à ça que je m'attendais. Je m'imaginais une chambre dans une maison, en fait, chez quelqu'un, quoi. En fait, c'est une maison pour toi tout seul. Un placard. La salle de bain. Bon, du coup, j'ai repéré une petite boulangerie sur la carte, et puis je l'avais vue aussi en passant. Ça a l'air pas mal. Alors je vais essayer de voir ce que on fait dans les boulangeries au Costa Rica. Avec mes 4 petits repas à tester. Bon, les gâteaux j'ai déjà tapé dedans. Tout est très sec. Or le brownie qui... Bon, ça passe. Un poil épicé. Alors lui est particulier. On dirait du thon. Mais du thon orange du coup. M-O-T, M-O-T. Lessons Mot. Dale, ya, sígalo por ahí. Inside of the circle shadow, there is a lizard. Maybe in 3 weeks, we're going to see softly. Still juvenile. They can grow like double of this size. This is go closer, gentlemen. Go closer. No worries. This don't bite tonight. Not tonight. It's one of the most venomous scorpions that we have in this country. Black scorpion. No lights, light off. Bon bah voilà, le tour est terminé. Donc le petit gars, sur 2 heures de tour, nous a montré quelques animaux. Un kinkajou, un coati. Le kinkajou, je suis pas sûr que je l'ai en vidéo parce que c'était très furtif. Et on a eu un ocelot qui était encore plus furtif. Bon, je suis même pas sûr qu'on a vu quelque chose. C'était les guides qui jouaient avec leurs lampes. Du coup, je termine mon résumé dans le logement parce que mon stabilisateur était à court de batterie. Je m'attendais à avoir un peu plus d'insectes, de serpents et tout ça de nuit, mais en fait, il n'y a eu qu'un serpent et on le voyait pas bien. Ah si, il y a eu aussi un paresseux il a beau montrer 36 fois avec sa lampe, au bout de 56 branches, le truc bouge pas, donc à un moment tu dis oui, mais tu vois rien. Par contre, grosse tarentule, grosse migale, ça on l'a bien vu. Bon par contre il est 22h, donc maintenant je vais aller me coucher parce que demain ça va piquer. Et me voilà arrivé sur le parking de la réserve de Santa Elena. Pour l'instant, je suis le premier, ça ouvre dans un quart d'heure. Ouais, ça me titille de devoir payer pour entrer dans une forêt. Bon, bah, d'être tout seul à attendre l'ouverture du parc, ça a un intérêt. Et aussi un monsieur coati qui se pointe. Il cherche la bouffe. Je n'en ai pas. Il y a du moustique, alors pour l'instant je me suis pas fait bouffer, j'ai qu'une piqûre à la cheville. Là, on va voir à quel point le produit fait effet. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est la jungle quand même.
Et je pense que dans 2 jours, ça va être encore un niveau au-dessus. Le truc que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens de la région, enfin de la région, même peut-être du pays tout entier, disent souvent Pura Vida. Et mon petit guide des abeilles m'a expliqué que c'était un mot passe-partout en fait, qui veut aussi bien dire bonjour, au revoir, merci, bon appétit, de rien. Oh oh oh. Et il y a une putain de migale à l'intérieur. Allez, c'est parti. Changement de décor, on n'est pas très loin, une petite demi-heure de route de la randonnée précédente, mais cette fois-ci c'est pour voir davantage des cascades. Allez, c'est parti pour 8 km. C'est la descente, on va pas prendre 3 heures. Déjà que le chemin est censé faire 3 heures. Bon, c'est joli, mais du coup, c'est le royaume des poufs. C'est le tour qui se termine. C'est en pleine montée. C'est éreintant. Après 2 heures de rando. En fait, c'était pas fini du tout. Je viens de me retaper 20 minutes dans des marches qui faisaient au moins 50 cm. Je crois que c'est la plus dure des randos que j'ai faites en termes de fatigue. Putain, ça continue. Après, je l'aurais quasiment fait en 2 heures parce que il doit rester peut-être 100 mètres ou 200 mètres, je sais pas. L'espoir, ça s'appelle. Je suis trempé. Et pourtant, il fait que 25 là. On est à l'ombre. Waouh. C'est une feuille. En plus, j'ai des hallucinations. Je pensais que c'était une montre religieuse géante, un truc comme ça. Il peut avoir tout ce qu'il veut à mes pieds. Je le verrai même pas. Ici, c'est moitié Costa Rica, moitié Japon. Et celui-là, c'est la joupe hiver. C'est les voitures qui sont là, c'est la victoire. Oh là. Je suis mort. On quitte Monteverde et on se retrouve dans la prochaine vidéo du côté des plages. Wow. Des crocodiles!
Et ils ont tous ce petit panneau avec le nom de la ville. Non, mais on est où en fait par rapport à la plage? Hôtel Verdemar. Je me rappelle plus que j'avais réservé une dobos pareille. Oh là là. Et salle de bain qui fera le job. Bon, après le vrai intérêt de ce lieu, c'est d'être à proximité de la plage et à 5-10 minutes à pied du parc où je vais aller visiter demain, tout en laissant la voiture sur le parking. Bon allez, on va poursuivre la visite de l'hôtel dans les autres zones. Donc je prends mes affaires sales, mon garde-manger, et puis mes affaires propres. J'ai trouvé un petit endroit pour manger, un autre soda qui semblait bien réputé. Donc on va tester ça. L'extérieur paye pas une mine. Bon ben c'était très bruyant encore un coup et il faisait ultra chaud. Et demain, petite balade dans la forêt qui est en bord de plage. Bah il fallait bien que ça commence un jour. Hein. Bon finalement il pleut pas en tout cas sur ce début de randonnée. Donc ça va, mais bon. Là, la chaleur plus l'humidité, c'est pas super agréable. Mais on va faire avec parce qu'il y a pire aujourd'hui. C'est que ce matin, j'ai quand même essayé de tenter d'avoir la confirmation du tour opérateur que les 2 jours dans la jungle se passeront bien. Donc demain. Et il me fait ah ben non mais on a annulé tout ce qu'on fait par cet intermédiaire Get Your Guide. Et ça pue du cul. Donc j'ai fait bah si, c'est toujours écrit confirmé. Et ils me font ah, en fait on a oublié d'annuler celle-là. Donc là ils sont en train de regarder s'ils n'ont pas moyen quand même de me trouver une place. Mais ça va être le stress de la journée. Parce que sinon j'ai 400 km à faire pour rien. Une nuit d'hôtel à trouver. Et plus 2 autres nuits qui servent à rien. Donc faut que tout soit clair avant que je prenne la route. Ça me rappelle un peu la sortie à Singapour, dans une zone très humide où on recherchait des crocodiles et des serpents. Ah, là, il y a un cri bizarre par contre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'arrêtais pas pour ça. On entendait au loin un singe qui hurlait, pas comme un gibbon, mais autre chose. Bon, on arrive sur la fin du tracé. Et pas de raton laveur pour l'instant. No, it's okay. It's okay. Oh, I put it right in here. Alors là, un serpent comme ça, je peux te passer à côté 50 fois de suite s'il faut. On aurait dit une vraie liane quoi. Si c'était pas parce qu'il y avait un amas de gens qui regardaient en faisant des photos. Pardon.
C'est quoi cette technique à 2 balles? Petite discussion avec l'organisation. C'est tout bon. Donc c'est maintenu pour demain. C'était le petit moment stress de la matinée quand même, parce que là on parlait du point principal du voyage. Et du coup c'est reparti pour de la route pour 4 heures. La météo elle peut très vite changer quand même, parce qu'il y a 5 minutes je me disais ça va, il fait beau dans la zone où je vais, et puis maintenant il fait plus beau en fait. Petite pause sur la route dans un restaurant avec un poisson pour changer, sauce mangue ananas, des frites et c'est de la banane plantain écrasée, mais je sais plus le nom en espagnol là. Oh. Cette route est un petit peu compliquée entre les vaches qui sont sur la route. Il y a aussi des trous dans la route des fois, et c'est pas des petits trous, c'est carrément une moitié de route qui disparaît. Voilà, arrivé à Porto Jiménez. Petite pause à la plage en attendant que l'heure de prise de la chambre soit possible. Ça va, t'es bien? Et voici la petite chambre d'hôtel à Puerto Jiménez avec des gens bien sympas qui me garderont la voiture demain. Mettre la clim en tout premier parce que les 35 avec conditions humides, c'est pas agréable. Bon, du coup, allez, on part en exploration de cette toute petite ville de Puerto Jiménez qui est malgré tout un point touristique parce que c'est le point de rendez-vous de tous ceux qui partent dans l'expédition de demain. Donc il y a surtout des hôtels, 2-3 restos, mais à part ça c'est pas très aussi commercial qu'on pourrait le voir à Arenal ou autre. Après, l'expédition de demain c'est un peu pour des tordus et je pense que le commercial colle pas trop avec les états d'esprit comme moi quoi. Bueno, yo le decía, quería decir algo. En haut? ¿Verdad? ¿Entiende español? Non. Un poquito. Ella tiene hambre. Bon, je suis encore tombé sur le tordu du village. Par contre, elle est en train de me faire louper un truc. Là-bas, il y a un rat rouge qu'on entend bien fort, qui est bien haut, qui m'a volé par-dessus la tête. Mais j'ai pas eu le temps de sortir la caméra pour voir sa tronche. Voilà. C'est le mieux que je puisse avoir. Eh bien, je me suis fait une petite pizza hawaïenne, étant donné que les ananas, il y en a plein la région. Et à côté, je me suis fait encore un milkshake. Cette fois-ci à la mangue. C'était pas mal. Et c'est un truc qu'ils proposent beaucoup ici, c'est en boisson non alcoolisée. À chaque fois, tu as des jus de fruits à plein de choix différents, soit au lait, soit à l'eau. Et en général, je les prends toujours au lait. Surtout que l'eau, j'ai pas forcément confiance. Mais là, je rentre à l'hôtel, dodo, parce que demain, ça commence à 5h.